Alors nous voilà sur une parcelle de maïs, donc sur la commune d'Odos, face aux Pyrénées. J'étais en train de travailler sur cette parcelle à épandre de l'azote. On se trouve au domaine de Cransac, sur l'appellation Fronton. Nous, notre activité principale, c'est la production de vin. Allez, on y va. Je suis au milieu des vaches matin et soir. C'est assez varié vu qu'on est en polyculture élevage. On fait du veau sous la mer. Et je m'occupe de faire téter matin et soir, les veaux en salle de tété. Là, je suis en train de réaliser le paillage de la serre pour que les canards puissent dormir au sec et confortablement. On s'épanouit sur quelque chose que l'on fait. Moi, c'est être en extérieur, au contact de la nature, de pouvoir regarder mon maïs qui pousse. C'est un cadre idéal de travail. Ce qui me plaît ici, c'est déjà d'être au plein air et après d'être au contact des animaux. On a choisi ce métier-là pour être au contact du végétal, pour être au grand air. Toi, tu vas pas te laisser faire. T'es une coquine. Tu viens, Blondie? Viens. J'ai toujours voulu être agricultrice, le contact avec les animaux, être dehors, vivre avec le temps. Et c'est tellement varié que c'est le pied. J'ai choisi l'agriculture parce qu'au départ, mon rêve d'enfant, c'était d'être vétérinaire. Ma mère m'a toujours dit de choisir le métier que je voulais faire et de faire le métier que j'aimais, donc c'est ce que je fais. On peut parler d'un métier passion, oui. Doucement. Je suis issue donc d'un milieu agricole. Mes grands-parents et mes parents sont agriculteurs. Et donc depuis petite, j'ai toujours voulu faire ça, quoi. Depuis que je sais marcher, je suis au milieu des vaches. Depuis que j'arrive au pédale, je connais le tracteur. Enfin voilà, quoi. J'ai toujours voulu faire ça et je fais ce que j'aime. Donc je me lève le matin pour aller bosser heureuse. Mon parcours scolaire, donc j'ai fait un bac général. Ensuite, j'ai fait un BTS viticulture-œnologie et après, j'ai fait le diplôme national d'œnologie à la faculté de sciences de Toulouse. Donc, mon domaine de compétences s'étend donc au niveau de la vigne, donc de connaître la physiologie de la vigne, jusqu'en cave à pouvoir maîtriser des fermentations alcooliques pour la vinification des raisins. Tous les ans, effectivement, on peut être amené à résoudre des problèmes qui peuvent survenir. Donc on est toujours obligé de se remettre un petit peu en question et de se tenir informé des nouvelles techniques, des nouveaux moyens pour résoudre justement tous ces problèmes. Mon parcours scolaire est les plus classiques, donc je suis parti faire un BTS analyse et conduite des systèmes d'exploitation, car je pensais que c'était, et je pense toujours que c'était essentiel aujourd'hui de gérer son entreprise par la production, mais aussi par tout l'aspect gestion d'entreprise. Alors mon outil de travail, c'est mon tracteur bien entendu, et puis c'est aussi tous ces cadrans qui jalonnent le côté de mon tracteur. Un écran pour la gestion de mon tracteur, un écran pour la gestion de mon épandeur d'engrais, et puis le GPS. Finalement, de combiner tous ces outils-là me permet de faire une agriculture de précision qui est respectueuse de l'environnement. J'ai des responsabilités. Le patron est là pour me donner les directives sur la semaine, ce qu'il y a à faire. Mais après, c'est à moi de gérer, à savoir s'il y a assez d'aliments dans les nourrisseurs. Au gavage, savoir s'il faut augmenter ou pas les courbes, s'il y a niveau température, si les ventilateurs, faut les mettre. Il faut être autonome pour réussir, je pense, à travailler correctement. On est très polyvalent en fait. Il faut à la fois savoir mener une culture, faire véler une vache. Aujourd'hui, il est quand même plus facile de gérer l'administratif parce que maintenant, avec l'informatique, voilà, on a des logiciels, donc c'est beaucoup plus rapide et de moins en moins contraignant. Mais la finalité, on l'a là, c'est d'avoir réussi à produire un vin de qualité qui plaise aux consommateurs. On est sur un côté épicé. Le vin ici, essentiellement, est vendu sur la région toulousaine et montalbanaise. Donc un réseau de cavistes et restaurateurs, également en grande distribution. Et nous, en fait, on essaye de développer l'export et notamment l'export avec la Chine. Au travers de mes légumes que je vais semer, que je vais entretenir, que je vais récolter puis vendre, j'ai vraiment l'impression d'avoir une mission publique, à savoir que je nourris la population et en plus en faisant de la qualité. Il y a une compatibilité entre la vie privée et la vie professionnelle. Moi, j'ai des activités physiques essentiellement le week-end. Donc du vélo, de la course à pied, de la moto. J'arrive à prendre du temps pour moi pendant les week-ends de repos à faire sortir,
aller au cinéma, aller chez des amis. Je pense qu'il aurait été triste que je ne puisse pas arriver à avoir une vie privée avec un enfant, une maison, une famille, tout ce que tout un chacun finalement espère dans sa vie, quoi. Il est possible, oui, de partir en vacances en étant agricultrice, heureusement. On a le service de remplacement qui est là, ainsi que, bon, pour mon cas, c'est la famille. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont là quand je ne suis pas là. C'est facile aujourd'hui, oui, d'être agriculteur et de pouvoir avoir des vacances, de vivre comme tout le monde. C'est pas un métier à part. Hein. Les métiers de l'agriculture, en un mot, c'est oser, Découvrir, Échanger, Se passionner, nourrir, choisir, réussir, se réaliser, entreprendre. s'épanouir. innover. s'accomplir.